Ok, bah bonjour à tous et à toutes. À toutes et à tous. À toutes et à tous. Tous. Vas-y, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est plus simple. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler, pas à toute vitesse, on va essayer de calmer le débit, mais on va parler d'un livre qui est, comme on avait dit Ouais. la dernière fois, on va parler d'un best-seller. On va parler de Un vrai succès dans les librairies. La femme de ménage de Freda McFadden. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je pense. On va prononcer comme ça parce que Voilà. voilà. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens, et ben on va voir ça ensemble. J'espère qu'elle les connaît pas et, J'espère qu'elle les connaît pas. et peut-être qu'on vous incitera pas forcément à les découvrir, mais voilà, On va y on va revenir. en On va y revenir. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une auteure américaine qui est médecin et qui a écrit pas mal de bouquins, qui a commencé par se faire auto-éditer sur Amazon et qui a ensuite du coup écrit un certain nombre de livres, et puis elle s'est fait un peu reconnaître son talent d'écriture, et il y a une maison d'édition qui l'a contactée pour imprimer vraiment de façon plus sérieuse et plus des bouquins, et elle a choisi de publier celui-ci. Et elle a un peu hésité parce qu'elle savait qu'il y avait un côté très sombre, ce qui est le cas. Rien que la couverture elle est flippante, je trouve. Ouais, la couverture, mais ça c'est parce que tu connais l'histoire. Oui. Mais C'est horrible du coup. Mais oui, quand tu connais l'histoire, tu vois à quel point c'est horrible en fait cette couverture. Mais voilà, donc en fait c'était ce contexte-là, et elle a hésité parce qu'elle savait que le roman était particulièrement sombre. Et effectivement, le roman est particulièrement sombre, mais comme tous les trucs très sombres, ça attire je dirais, c'est comme tu sais quand tu as les C'est un trucs aimant, lumineux hein. Ouais, et que c'est- tu as les moustiques qui vont moustiques, tourner ouais. autour. Bah là, c'est un peu la même chose. En fait, on a vraiment quelque Parle chose. pas des lecteurs comme ça, s'il te plaît. Non, mais en fait, enfin moi aussi, tu vois, Bien sûr. j'ai eu la curiosité pour aller lire et tout, donc voilà. Et puis c'est quand ça parle en fait d'un côté sombre, tout de suite en fait on a envie de se, Il y a un truc en toi qui a on a envie envie de dire d'aller. j'ai envie de découvrir, c'est un peu un interdit, c'est un peu C'est ça quelque exactement. chose C'est un comme ça qui interdit en passe et fait du que coup tu as envie t'as d'aller. envie de le voir, quoi. C'est ça. Et donc du coup, bah, on a lu le bouquin. Ouais, Donc de quoi il s'agit? De façon très rapide. On va faire une. Alors là, exceptionnellement, pour les raisons qu'on dira à la ouais. fin, On va on va faire spoiler, une partie ouais. sans spoil. À un moment donné, on dira attention, maintenant on va spoiler, Comme ça et on fera une on partie avec préviendra parce que spoil. si jamais il y a quelqu'un qui veut le lire et qui veut se faire son avis, C'est ça. on Parce que préférera. l'idée, c'est évidemment toujours, soit on déconseille vraiment, et donc dans ce Ouais, cas-là, bah, le lisez pas. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est quand même plutôt de faire découvrir et de donner envie de lire. Donc voilà, on fera une partie sans spoil, une partie mais la avec partie spoil. spoil elle sera intéressante parce qu'en fait ça nous permettra vraiment de rentrer dans les détails de pourquoi en fait De on pourquoi on a déconseille, on va le dire tout de suite, de pourquoi on déconseille ce livre. pourquoi on le déconseille et pourquoi on pense que même qu'il y a un côté un peu malsain, mais on C'est y ça. reviendra. Mais on y reviendra après. Donc restez tout le long de la vidéo. Du coup, donc, il s'agit donc l'histoire. Alors déjà juste très vite fait, Freda McFadden, on voit qu'elle a l'habitude d'écrire, c'est très bien écrit. C'est écrit sans fioriture, donc on a une écriture très simple, on a une écriture à la Daniel Steele, Ouais. mais du coup ça se lit facilement, on n'a pas de souci à rentrer dans l'histoire. D'un point de vue C'est littéraire, il y a rien D'un à point de dire. vue littéraire, il On est n'y a rien d'accord. à Ouais, dire. ouais. C'est pas Franchement, excessivement qualitatif, c'est moins ouais. beau que Marina Dédéian, Mmh. mais c'est pas catastrophique. C'est pas non plus là où j'ai mis les fleurs, tu vois. Ouais, et puis Euh, il y a des gens qui vont justement aimer un peu ce style d'écriture aussi qui va être un peu épuré, qui va pas Simple, forcément ouais, ouais, qui va être ouais, assez, sans totalement. fioriture comme tu dis. Ah, tu rentres pas dans le truc, mais c'est bien écrit, c'est bien fait, Donc voilà, sur le style, mmh, rien à dire, c'est propre, c'est pas excessif, c'est ouais, pas vulgaire, c'est normal. complètement. Sur le contenu de l'histoire, du coup, donc pour contextualiser, donc on a une femme qui est sortie de prison. Évidemment, on va pas savoir au début la raison pour laquelle elle est en prison, mais qui est relativement jeune, hein, qui a 27 ans. Elle est sortie, c'est marrant, c'est toujours le même. C'est à cet âge-là qu'il se passe tout. C'est cet âge-là qui se passe tout. On devrait faire gaffe. Je crois qu'il y a il y a une série d'artistes qui sont morts à 27 ans. Je sais plus, je crois que c'est genre il y a un truc comme ça, c'est 3 ou 4 artistes différents qui sont morts tous au même âge à C'est 27 marrant ans. parce que c'est là que tu te Ouais. révèles, je pense, et du coup, en C'est fait, là que tu te réveilles après. du coup, des fois, il peut se passer des trucs quand tu te révèles trop. C'est ça, c'est ça. Du coup, donc bon, elle sort de prison, Ouais. en fait, elle cherche un boulot à n'importe quel prix parce qu'elle dort dans sa voiture et c'est compliqué, elle bouffe des sandwichs et elle en a marre, et j'ai connu ça. Alors peut-être pas dans la voiture, mais bref, peu Tu mangeais importe. des sandwichs? Bah, je mangeais pas des sandwichs parce que j'avais des problèmes de santé, mais bref. Mais bon.
et donc du coup, elle va trouver un travail. Elle va trouver un travail chez des gens riches en fait, dont elle va s'occuper de la maison. Mmh. Elle va faire tous les petits boulots de la maison au point où en fait elle est obligée d'habiter sur place. Donc c'est un hôtel particulier, hein, grosso Mmh. modo le truc. Et Grosse baraque, quoi. une grosse baraque. C'est pas tout à fait un hôtel particulier, c'est une grosse Ouais. baraque. Et du coup, elle va habiter avec eux et donc forcément, bah, en habitant avec eux, il va se passer un certain nombre de choses. Mmh. Donc il y a un mari, une femme avec une fille et grosso modo, et là je vais pas rentrer dans le spoil, mais je vais juste en dire un tout petit peu parce que c'est pas, comment dire? C'est vraiment au tout début de l'histoire, Ouais, donc bien sûr. il y a rien de dramatique dans ce que je dis. En gros, bah, la femme, qui l'embauche, qui est du coup la femme du couple, elle va se révéler très problématique, elle va se révéler limite Mmh. bipolaire et du coup, elle lui fait vivre en fait un enfer, concrètement. Et le mari est très gentil et il est très gentil et puis en plus il est très séduisant et donc du Ouais. coup elle va se C'est un peu son refuge un peu, c'est un peut-être? peu son Ouais. refuge, exactement. Elle va se sentir attirée par lui, elle va avoir envie d'avoir, une histoire avec lui et cetera, C'est assez même si cla elle se l'empêche parce qu'elle veut son boulot, elle veut garder Ouais. son boulot. Mais c'est assez classique dans une histoire un peu comme ça en général, tu as toujours, la personne qui va persécuter et puis un peu le soutien, C'est ça, qui c'est ça. va lui apporter de l'aide et qui va la réconforter un peu en quelque sorte. Alors après ça, c'est dans les histoires parce que dans la vie, tu peux avoir tout qui se passe mal C'est et vrai, même pas avoir de soutien. c'est vrai. Mais bon, Mais bref. souvent des fois tu as quand même tendance à avoir quelqu'un qui va essayer de vouloir contrebalancer. Quand tu prends cher, tu vois? Ouais, Tu pas convaincu mais ça arrive, je ouais, t'assure. tu sais quoi? Ouais, ouais, ça peut arriver. Mais bref, donc voilà un peu le contexte, et du coup ah oui et voilà et donc du coup ça va nous faire aborder une thématique, Mmh. qui est, celle, de la violence qu'on peut avoir, dans des cadres privés. Alors pas forcément, le fait qu'un homme, batte sa femme parce que, je sais pas si vous savez, mais ça peut être aussi l'inverse. Ouais, ça peut être l'inverse, hein. Il y a des femmes qui Mmh. battent, leur mec, enfin Alors c'est après, pas, c'est la violence, enfin, ça dépend ce qu'on va parler comme violence, mais tu vois, si dans le livre, en tout cas, ils abordent la violence physique, mais aussi la violence psychologique. oui, totalement. Et en général, alors bien sûr, il y a des femmes qui frappent physiquement leur mari aussi, ça Ouais, arrive, mais souvent, il va y avoir aussi beaucoup plus de violence psychologique c'est dans ça ce et là sens-là. pour le coup Et dans l'autre c'est sens aussi, ça peut arriver ouais, aussi, ouais. mais c'est vrai que souvent, la première violence qui va arriver, c'est qu'on pense à la violence psychologique. Quand une situation se dégrade, et d'ailleurs que ce soit Mmh. dans un couple ou dans un cadre amical ou dans machin, Ouais. le premier truc c'est vraiment de s'attaquer par les mots et avec une intention vraiment de faire mal à l'autre. Ouais, de faire mal. Parce que plus tu aimes la personne, paradoxalement, plus en fait finalement Bah, la frustration, la la blessure frustration, la blessure, se transforme en l'énervement va se transformer violence. en violence qui va être C'est encore ça. plus atroce. Et puis des fois, tu as tout simplement des tarés aussi, des malades, C'est ça et alors qui peuvent faire ça, quoi. ça d'ailleurs c'est quelque chose où, parfois enfin, moi ça m'est rencontré et ça m'est arrivé pardon et toi ça t'est arrivé aussi, Mmh. de rencontrer des gens qui vraiment passent pour être des gens bien Ouais, et qui se révèlent avec le temps être des gens qui sont vraiment totalement psychopathes ouais, et c'est pas facile à gérer. Parce que, déjà en général, c'est des gens qui sont très manipulateurs, qui savent très bien, faire ouais, c'est croire dur. que, Ouais, ouais. ils sont pas barrés, que c'est des gens très bien et cetera. Donc du coup, Tu les vois vraiment pas venir. si toi tu élèves la Mmh, voix et ben, on va te dire: «Bah, non mais c'est pas vrai, il est sympa, elle est sympa, il y a pas de problème». C'est toi qui racontes des ouais. histoires et de l'autre côté, c'est extrêmement dangereux parce qu'en fait, c'est des gens qui vivent en liberté, en Mmh. fait. Et Qui souvent, aucun, on va parler de violence justement dans la sphère privée. Pourquoi on dit privée? C'est parce que globalement, on va arriver, quand il y a de la violence comme ça, et c'est pour ça que justement personne ne te croit, c'est que la personne en dehors, en fait, c'est ça, en public. quand elle est en public, elle va être hyper sympa. Elle va être peut-être même très serviable, elle va pouvoir, aider l'autre, vraiment ça va être vu comme quelqu'un vraiment qui est extraordinaire. Et juste en fait, quand elle va rentrer à la maison, ça va être catastrophique. Alors Et c'est là que ça commence. du coup, la question, c'est comment est-ce que tu peux lutter contre ça? En sachant qu'il faut distinguer ah oui, très important quand même, avant de rentrer sur la question du comment se battre et lutter contre ça, il y a une question, qu'il faut bien prendre en compte, c'est attention à pas excessivement parler, de violence pour des choses qui n'en sont pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, par Bah, exemple quelqu'un qui a connu la vraie violence, il en parle pas, systématiquement pour rien, tu vois, je pense. oui, il en parle pas pour rien, Parce qu'il sait ce que c'est. mais par exemple, bon, aujourd'hui, c'est un peu tendance de dire, de parler de harcèlement à tout bout de champ ou de Mmh. parler de machin. Alors, ça veut pas dire que ça existe pas, on n'est pas en Mmh, train mmh, de mmh mh. voilà, évidemment que ça existe, c'est qu'il faut pas l'accepter. Mais tu vois, par exemple, il y a un bah, par exemple, un enfant, parfois, tu es obligé de lui donner des sanctions
pour pouvoir l'aider à grandir, pour pouvoir lui mettre des cadres, des limites qui Ouais. font que ça ne devienne pas un enfoiré quand il devient adulte. Parce que sinon, en fait, il se croit, et c'est un enfant roi, en fait. Si tu ne Bah, lui mets bien pas sûr. des cadres, c'est un enfant roi. Et donc, du coup, dans une certaine mesure, c'est une forme de violence, mais c'est pas une violence psychopathique, c'est Non. pas, voilà. Et donc, C'est pas dans le but de faire mal. C'est dans le but justement, dans le cas d'un enfant, d'éducation, par exemple, quelque chose comme ça. Quand tu lui cries dessus, quand tu lui dis des choses, voilà, tu oui, et puis l'engueules un peu. attention, hein, parce que tu peux lui faire comprendre des trucs. Et c'est ça où il faut faire attention, c'est que tu peux. Je pense, tu sais, à l'émission Super Nanny. Ouais, je pense, j'avais ça en tête Tu vois, aussi. mais oui, J'avais ça en tête. parce que Super Nanny, en fait, c'est quelqu'un qui crie jamais sur les enfants. Non, c'est vrai, c'est vrai. Elle parle d'une voix D'une manière, forte ouais. si jamais il y a besoin, mais elle ne crie pas. Oui, bah, c'est vrai que bon, après, on digresse, mais c'est vrai qu'effectivement, l'éducation des enfants, c'est pas forcément en criant qu'on obtient les meilleurs résultats. Absolument, absolument. Mais Et du coup, mais tu vois qu'elle cadre les choses, qu'elle mmh, est vraiment très nette dans ce qu'elle dit. Alors, peut-être que ça vous fait rigoler et tout, Super Nanny, mais en attendant, moi, ce que je trouve, mais c'est sérieux, Super Nanny. En vrai, en mais vrai, c'est très alors, sérieux. c'est drôle, c'est C'est machin, très mais sérieux. ça donne plein d'indications. Genre, vous avez des problèmes pour élever vos enfants. Super Nanny, Mais ça totalement, peut être, totalement. Et moi, je pense à une autre émission qui était passée aussi, je crois que c'était sur Énergie 12 ouais, à un moment donné. C'est Pascal le grand frère, je sais pas si ouais, parce tu. qu'il est le grand frère, ouais, ouais. Où là, vraiment, on a une situation une impasse familiale, et on va aider Ouais, les gens à se sortir de cette impasse. Et je trouve que, pour le coup, je sais pas si ça existe toujours, ces émissions-là, mais c'était des émissions qui étaient vraiment excellentes parce que ça donnait un espoir à des gens qui se retrouvaient enfermés dans des ouais. problèmes, justement en interne, familiaux, Comme le mec etc. qui éduque les chiens aussi. Oui, C'est- alors du coup, je sais pas si Peut-être que la tu peux transition est dire un peu ça juste. violente, Ouais, la mais c'est transition est vraiment violente. Mais oui, effectivement, alors dans un tout autre cadre, mais pour le coup, pour des gens qui sont attachés à leurs animaux de compagnie, ouais, ça a beaucoup de. Donc là, on va essayer de pas rigoler dessus parce que sinon on va vraiment passer pour des. mais, c'est mais pas grave. effectivement, c'était sur Net Geo Wild, je crois. Mmh. Il y a un Américain qui s'appelle César Milan. César Milan, Tapez sur ouais, Google ouais. si vous voulez. C'est bien fait, C'est hein. super intéressant, sur YouTube même. César Milan, donc du coup, c'est un gars qui est spécialiste canin, des Canin. chiens, et du coup, qui a aidé des milliers de personnes à faire en sorte que ça se passe bien dans la famille Ouais, avec les animaux. Et notamment à l'intérieur pour que le chien il fasse pas n'importe quoi, et aussi dans la rue quand il le promène, etc. Alors ça paraît bête encore une fois dit comme ça, mais il a réussi à calmer des trucs très graves ouais. où en fait le chien était agressif avec tout le monde, qui mordait ses maîtres, etc. Et oui, le parallèle est un peu chaud, mais effectivement, c'est un peu aussi ce que fait dans le cadre familial quelqu'un Ouais, comme Super Super Nanny, Nanny, ouais, c'est pareil. comme là où quand les gens sont plus grands, parce que Pascal le grand frère, c'est vraiment pour des adolescents, et ben du coup, Des, quelqu'un comme Pascal, tu ouais, ou vois, des typiquement, éducateurs, en fait, des ouais, des éducateurs, c'est éducateurs. ça. Et bah justement, on arrive au point, c'est que dans un cas où vraiment c'est compliqué en interne, dans la famille, etc., il y a une chose qu'on peut faire pour s'aider et pour être aidé, c'est des éducateurs externes. C'est des gens qui ont une vision Ouais, extérieure du problème. Alors évidemment, il faut bien les choisir parce que ça peut être plus problématique qu'autre ouais. chose. Mais avoir un regard extérieur, avoir quelqu'un qui a Ça l'habitude peut aider, aussi de ce genre de ça peut aider. situation, ça peut aider. Mais dans le cadre de ce bouquin même, enfin, c'est pas la peine d'essayer, hein. Oui. Alors là, on est sur quelque Si chose de totalement on est avec différent. quelqu'un, il est Ouais. complètement taré, et il y a des numéros, on peut peut-être le mettre d'ailleurs, je sais pas, en bas dans la Ouais, description. je pense qu'on va le faire. On va mettre un numéro Il y a d'urgence. un numéro d'urgence, on le mettra, et qui est hyper important. Si vous êtes confronté à ce cas-là, faut pas appeler un Là, il n'y a pas psychologue d'éducateur. ou un C'est éducateur. pas, Il faut composer le numéro, et puis essayer de se sortir rapidement des problèmes, et puis composer le numéro, aller, expliquer le problème, exactement. et Et puis aller aller voir la police, aller aller au voir. commissariat, et aujourd'hui, en plus, ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Donc, du coup, enfin, la police saura aussi totalement vous accompagner, et écouter votre témoignage et mettre des mesures de protection, et vous orienter aussi vers des associations qui peuvent aussi reloger des personnes, Ouais. des fois, qui ont dû quitter leur domicile en urgence. Après, ce qui est difficile aussi, et ça, c'est un autre point qui peut aider aussi, c'est que quand on est enfermé dans une bulle, et c'est ce qui se passe en fait, hein, Mmh. quand on est enfermé dans une violence familiale ou dans une Ouais. violence amicale ou machin, en fait, c'est que le problème, c'est pas tellement, c'est même pas tellement d'être dans la. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vision Non. hors. On En se fait, rend pas il compte faut de. s'extraire, il Il faut faut s'extraire. s'extraire en fait. Et c'est pour ça qu'il faut appeler, il faut aller au commissariat, il faut aller voir ces associations qui peuvent te permettre de te reloger. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va permettre d'aller mieux, en fait. Ouais. Parce que justement, on va vivre sans cette personne. Et en vivant avec d'autres, et en voyant comment les autres réagissent avec nous-mêmes dans le cadre privé, ben, on va se rendre compte du côté très malsain, en fait, qui était en place. Et si c'est trop difficile, il y a aussi une autre chose qui est possible pour un peu, comment entre guillemets, commencer tout doucement à se sortir de ça.
si vraiment, parce que tu sais, il y a le côté émotionnel qui fait que tu pas forcément envie Ouais. de dénoncer, de machin, et cetera. Il y a au moins un truc qui est possible, c'est en fait, sortir. Tu Ouais. vois? Aller voir une association, peut-être sur une question totalement différente de l'aspect violence, et Mmh. cetera. Mais juste, en fait, aller voir d'autres gens. Quand c'est Et, possible. si c'est possible, Parce que des fois, le malheureusement, il y a des plus gens qui vont possible, être, aller voir d'autres gens, aller voir d'autres cercles, et mmh. cetera, pour en fait, sortir de cette vision extrêmement fermée que tu peux avoir dans le cadre d'une violence, Ouais. interne, voilà. Et puis de Hem, toute façon, personne n'a parlé, de cette manière-là, enfin je veux dire, de manière dégradante à quelqu'un, personne n'a à faire ce genre de choses donc dès qu'on sent ça, en fait, on doit pas l'accepter tout simplement. c'est Enfin, ça, c'est ça. même si c'est dur parce que quand on le vit, on a l'impression que c'est nous qui sommes dedans, qui c'est un peu de notre faute et tout, mais il faut pas, il faut essayer à tout prix de s'échapper de ça. Et justement, donc, je te propose qu'on passe à la partie spoil. Ouais, Donc attention, si vous voulez absolument on va lire le spoiler. livre, malgré le fait, et on va le dire dès maintenant, Ouais. qu'on déconseille la On vous lecture du déconseille livre. vraiment et on vous déconseille et si on vous conseille par contre d'écouter pourquoi on va spoiler. Oui, Mais bon, on vous déconseille après, de lire, et on vous conseille d'écouter ce qu'on va dire maintenant, parce que c'est important, surtout de comprendre le pourquoi de la non-recommandation. Parce qu'à la limite, quand on a parlé du livre, tu sais, comment elle s'appelle déjà? J'ai déjà oublié son nom. avec les fleurs là, Avec les fleurs changer là, l'eau des fleurs. Changer l'eau des Ouais, fleurs. bah c'est juste que c'est un livre C'est juste que que nous on juge un peu insipide. c'est Mais insipide. mais 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 après c'est pas un livre, problématique. Nous on trouve que ce livre il est Il est problématique problématique. C'est ça. parce qu'il y a un côté assez, et on va rentrer un peu plus dans le détail, mais qu'il y a un côté assez dangereux. Ouais. Parce qu'en fait ça fait appel à des expériences sûrement de l'auteur, Ou qu'elle a vu ou en qu'elle a vues direct, en direct, potentiellement. mais qui sont très malsaines et qui font appel à un côté très malsain de ce qu'on peut De être, l'être humain, et de c'est pas l'être ce qu'on a humain. envie de révéler, concrètement. Et en fait, Enfin, c'est pas tellement ça. C'est pas que c'est pas ce qu'on a envie de révéler, c'est non que mais c'est pas ce sur quoi on a envie de faire des efforts. On oui, a mais parce qu'en fait, à un moment donné, il faut comprendre quelque chose, en fait, c'est que, les gens que tu vas fréquenter, les lectures que tu vas avoir, c'est les ça films que tu vas t'influence. regarder, c'est aussi ta vie que tu te construis C'est et c'est ça. aussi, la personnalité que tu vas te construire et en fait, si tu vis dans un milieu comme ça, c'est pas forcément que tu vas devenir un psychopathe demain, hein, mais c'est que par contre bah, tu vas Tu être te mal, nourris, quoi. tu Tu te t'enrichis. nourris d'un truc pourri, d'un cancer, en fait, limite, tu vois, un C'est peu ça. qui C'est va te ça. dégrader de l'intérieur, quoi. Alors du coup, spoil. Vous pouvez C'est arrêter parti. maintenant si vous voulez. Spoil. J'en fais le clap. Pourquoi on a dit ça? On a dit ça parce qu'en fait, à un twist du bouquin qui est très bien fait Ouais. d'ailleurs, mais bon, voilà. Euh, il est dit, on comprend Parce que que le vrai ça psychopathe, parce que c'est pas la femme, voilà. c'est le mari. Et oui, parce que tout à l'heure on parlait justement, voilà, on n'a pas voulu rentrer dedans, donc on parlait plutôt du côté féminin la femme un peu qui persécute son mari, mais effectivement dans l'histoire, en fait c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'affaire. C'est le mari qui est en réalité celui Ouais, qui persécute, et il le fait d'une manière qui est de l'ordre, et là on peut le dire, de torture psychologique et ouais. physique, au Mais sens violente, ouais, vas-y, très très violente. donne des détails parce que, enfin Ouais, 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 c'est ça, ouais. parce que sinon on comprend pas. En fait, en gros, ce qu'il fait, c'est que il cherche de temps en temps, et de manière sporadique, elle peut Mmh, pas prévoir à quel moment elle va se faire punir. mmh, Il cherche à punir sa femme, ou, comme ça va être le cas à la fin du bouquin, bah, celle qui va devenir son amante, à savoir la femme de ménage. Et comment il l'a punie? Il l'a punie en fait en l'enfermant dans une chambre de bonne, grosso modo, avec pas de quoi boire, pas de quoi manger, et en l'obligeant à faire un test complètement débile, comme par exemple s'asperger de spray au poivre dans la mmh. figure plusieurs fois, comme par exemple machin, et ça peut durer plusieurs jours en fait. Et après, il la libère, et tout se passe comme si de rien n'était. Et un mois plus tard, pour une raison complètement stupide, il recommence, il l'enferme, et elle doit traverser ça. Mmh. Et le truc, c'est que dans le cas, on comprend aussi que la raison pour laquelle la femme était restée avec son mari psychopathe, c'était que elle voulait protéger son enfant, parce qu'elle avait une fille qui Mmh. datait d'avant sa rencontre avec ce mec-là. Et donc du coup, elle supportait tout ça. Mais à un moment C'est donné, horrible. au début, elle Ouais. comprenait pas, et donc du coup, elle a voulu en parler. Elle a voulu faire ce qu'on a dit. Elle a voulu en parler à des amis, etc. Et en fait, le mari, pour dire à quel point c'est taré, le mari l'a fait enfermer en hôpital psychiatrique pour la décrédibiliser, C'est horrible. et pour que si jamais elle vient à nouveau en parler, Mais qui veut te croire ils dans ce cas-là, en fait? disent C'est ça le problème, c'est aux amis de sa femme, non mais en fait elle est un peu folle ma femme parfois, parce que du coup elle a été en hôpital, machin truc, etc. Et donc en fait du coup horrible. elle peut pas être crédible Mmh.
tant que son mari a un lien avec ses relations. Parce que du coup, en fait, ça, en fait, souvent, les pervers comme ça, ils vont aller, ils vont essayer de tout verrouiller. C'est Et ça, donc, du coup, toutes les relations. de se dire que, en fait, tu peux plus en sortir. Dès que tu parles à quelqu'un, il va te prendre pour un taré, parce que du coup, en plus, il va te faire passer pour un taré, et tout le monde, du coup, va te faire passer pour un taré, parce que tout le monde va croire que tu es devenu taré. Et donc, du coup, même les amis, ils vont encourager au fait que tu ailles dans l'hôpital psychiatrique, parce qu'en fait, pour eux, t'as un problème, en fait. Et du coup, la solution qu'a trouvée la femme, c'est de se trouver une remplaçante, de trouver une femme Exactement. qui puisse être la nouvelle femme Ouais. de son mari, mais elle doit le faire de façon smooth, elle doit le faire de façon comme si c'était naturel pour pas que son mari se méfie de quelque chose. Et donc petit à petit, en fait, elle fait exprès de prendre une attitude bipolaire, de prendre une attitude irascible. Donc, elle est horrible avec la femme de Elle est ménage. horrible avec la femme de ménage, elle est horrible avec son mari pour que son mari finisse par la détester. Et donc du coup, et c'est ce qui arrive, qu'ils se mettent avec la femme de ménage et que la femme de ménage puisse prendre sa place Ouais. dans le grenier et que elle puisse quitter la maison, mais à la demande de son mari. Ouais. Et Et c'est malin, mais c'est c'est malin, horrible. mais c'est Parce que atroce en fait. parce qu'en fait, du coup, C'est elle atroce. sait qu'il y a une autre femme qui va vivre des choses vraiment complètement horribles. Exactement. Mais c'est malin dans le sens où, en fait, il fallait que ça vienne de lui, en fait, peut-être pour qu'elle s'en aille vraiment. Et Oui, c'était, c'est ça, c'est ouais. ça. Et donc du coup, et c'est ce qui se passe. Et alors simplement, ça se termine bien entre guillemets au sens où elle finit par faire jouer le truc à son propre jeu, au sens où en fait elle arrive à sortir de la chambre au moment où il lui ouvre après avoir subi la première épreuve, la femme de ménage, et elle l'enferme et elle l'oblige, elle le torture à son tour. Ouais. Donc ça finit pas très bien, en fait. Donc Mais en fait ça enfin, finit pas très bien et elle le torture au point où il finit par mourir. Et en fait moi je veux dire un truc qui est très simple, c'est comme on a dit, on se nourrit aussi de nos environnements, de nos lectures, des films qu'on regarde, des gens avec qui on ouais. discute, etc. Et il faut pas nier que dans la réalité dans laquelle on vit, dans le monde des humains, il y a des choses qui sont horribles qui se passent, il y a des gens qui sont des psychopathes, il y a des gens qui sont horribles, etc. Mais faut pas Maintenant, forcément aller chercher ça, quoi. exactement, le fait d'avoir la Bah lucidité ouais. sur une chose, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en nourrir. Mm. Et je pense que ce qui est très problématique avec un livre comme celui-là, et c'est pour ça que moi je le mettrais même pas dans une boîte à livres, je pense que je le jetterais à la poubelle, c'est que ça entretient et ça nourrit le pire côté qu'on peut trouver dans l'humanité, Ouais. au sens où ça fait appel à ces émotions de malsaines, Vicieuse, de enfin, vicieux, ouais, de trucs comme ça. Et, et c'est, et moi, j'y vois pas du tout un truc d'espoir. En fait, c'est pas parce elle a fini par non, buter c'est le horrible, méchant c'est horrible. que c'est bien en fait. Parce Non, qu'en c'est horrible de parce A qu'en à fait Z. parce qu'en fait, c'est quelqu'un, si on est normalement constitué, en fait, la mort de cette personne, elle va la vivre toute sa vie, donc en fait, elle est fichue, la fille. Enfin, je veux dire, Elle va porter le poids, elle va porter toute sa vie, elle va porter ça. Et lire ça, encore une fois, faut pas négliger aussi ce que ça apporte, en fait, la lecture, ou regarder une série, ou quelque chose comme ça, c'est que la lecture, c'est aussi une expérience de vie, en fait, hein. Oui, c'est une expérience de vie à part entière, bien sûr. C'est une autre forme, en fait, à un autre niveau, mais c'est une expérience de vie. Donc en fait, si vous lisez ça, bah, vous le vivez d'une certaine D'une manière. certaine façon, vous le vivez absolument. Donc, Donc, voilà, faut faire gaffe parce qu'en fait, ça peut avoir des impacts. Comme une expérience comme ça dans la vraie vie a un impact, ça peut aussi avoir des impacts. tu vois, ça, typiquement, ce livre-là qu'on a présenté la Ouais. semaine dernière, ça enrichit parce que ça permet de voir toute l'horreur du monde sans pour autant réveiller le côté malsain qui peut y avoir, qui peut Mm. sommeiller chez les gens. Sans pour autant entretenir ça. Au contraire, c'est des Ça gens qui donne sont pas parfaits, ouais. qui essayent de s'en sortir, etc., etc. Oui, qui essayent de s'en sortir parce que, alors, spoil sur ce livre aussi, je précise. Spoil, ne regardez pas si vous n'avez pas lu le livre, mais spoil sur ce livre aussi. Évidemment, le couple perd quasiment tout à la fin Ouais. parce que les bolcheviks les détruisent. Mais il finit par survivre, il finit par se reconstruire, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fin est positive, comme on pourrait dire que là, la fin est Et puis même, positive. les gens sont des belles personnes en fait. C'est des Mais personnes oui, qui sont altruistes, qui essaient de se battre oh, qui sont tout pas parfaites parce qu'elles couchent un peu les uns avec non, les mais autres, bon, elles se lassent et tout. Mais en soi, il y a quand même une volonté positive. bien sûr. Là, ici, il n'y a pas ça. Ah non, Là ah non. ici, c'est juste des gens qui sont dans des situations impossibles. En fait, c'est horrible parce qu'en fait, c'est une personne malsaine qui du coup fait devenir, donc le mec, et du coup fait devenir malsain les autres. C'est ça. La femme qui finalement à la fin torture l'autre femme pour que du coup en fait ils changent de place. Et la femme de ménage qui s'est fait torturer, elle torture qui torture son bourreau aussi.
Et en fait, c'est vrai parce que du coup, en fait, tout le monde devient malsain et tout le monde finalement prend un certain plaisir, même dans la punition à la fin qu'elle lui donne, Oui, de parce que faire ça, quoi. alors oui, prendre du plaisir, Mm. parce que à la fin, quand tu lis et quand on sent que elle se venge et elle se régale, la femme de ménage. Et, encore une fois, oui, d'accord, ça existe, bien sûr. Et il faut pas être naïf. Il faut savoir que quand on se balade dans des grandes villes, des gens comme ça, même pas que dans des grandes villes d'ailleurs, Partout, c'est partout, juste que partout. statistiquement, forcément, il y a plus de tarés qu'il y a plus de Statistiquement, ouais, personnes. voilà. Mais ces gens existent et que il faut pas être stupide. Faut pas traîner à n'importe quelle heure de la nuit Ah ouais. dans des quartiers pourris. Faut pas machin truc, etc. Et puis aussi, par rapport aux gens qu'on a envie de protéger, tu vois, typiquement, si tu as des enfants Mm. ou si tu as une famille, etc., tu vas pas faire n'importe quoi, tu vas pas les emmener n'importe où, etc. Complètement. Donc, faut être lucide Ouais. sur ces gens-là. Mais c'est une chose d'avoir cette lucidité, d'avoir ce pragmatisme, et c'en est une autre de vouloir s'abreuver Ah de ouais. ce genre de contenu. Complètement. Et moi, je suis absolument contre la diffusion de ce genre de contenu, Mm. même si, bon, évidemment, j'imagine bien que ma voix, elle a pas, elle a Et pas, que beaucoup de gens vont continuer à l'acheter, voilà, beaucoup de gens vont continuer à l'acheter, c'est pas bien, enfin, etc. c'est malsain. C'est Mais c'est pas malsain, bien. ça amène ça amène du chaos au chaos. Enfin, c'est, C'est ça. Et je pense que ouais. c'est des choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Si on veut aller vers le mieux, si on veut se construire, si on veut grandir, il faut pas lire ça, quoi. Enfin, il faut pas se mettre dans ce type de mood-là. Bien sûr que ça existe, on n'est pas naïf, mais en fait, là, c'est même pas que ça existe, c'est qu'on rentre dans la personnalité de quelqu'un de vicieux, de quelqu'un de pervers, enfin, Et on vit cette c'est perversité et horrible. ça peut pas laisser des traces positives Bien après la sûr, lecture, tu vois. on y repense. Ça, moi, en plus, j'ai fait la Vous avez bêtise tous, de le lire le soir. bah, Je c'est peux ce te que dire que j'allais j'ai pas dire. bien dormi derrière, Parce tu que je vois. veux dire, même, enfin, si vous avez lu des bouquins ou même regardé une série, tout le monde a fait cette expérience de, si on regarde un truc le soir qui nous a un peu traumatisé, de faire un cauchemar la nuit à cause de ce qu'on a regardé. Bah, ça veut dire qu'on l'a vécu, ça veut dire que ça nous a C'est marqué ça. dans notre inconscient profondément, quoi. Et c'est ce qui se passe avec celui-là. Bon, évidemment, je risque pas de ne pas m'en souvenir, mais c'est vraiment pas pour les bonnes raisons. J'avais pas envie de faire cette expérience. Je l'ai fait par curiosité, etc. Mais du coup, puisque c'est aussi Ouais. on est aussi là pour dire ce qui est bien et ce qui est pas bien dans les lectures qu'on fait, évidemment de notre point de Mm. vue. Après, voilà, bah on le dit clairement. Ouais. Ne le Et lisez si vous pas. l'avez, le lisez pas. Si vous C'est l'avez ça, acheté, par exemple, cet après-midi, le lisez pas. c'est ça, exactement. Voilà. Par contre, vous pouvez lire ça. Ça, c'est Il n'y a positif. pas de problème. Il y a aucun problème. Tout va bien. Ça va même vous aider à dormir. Ou j'espère pas, remarque. C'est pas soporifique non C'est plus. pas ça, c'est intéressant. Mais voilà, non, on rigole, mais c'est important parce que je pense que quand on est dans une démarche d'amélioration, quand on est dans une démarche où on cherche à en faire en sorte que Bah, grandir, être une à meilleure personne, en fait, grandir, à à chaque être une jour. meilleure personne, etc. Évidemment, encore une fois, ça on lit Ça pas, s'appelle se tirer une balle dans le pied. ça on lit. Voilà. Voilà, c'est C'est aussi simple. simple que ça. Donc voilà, merci à tous. En tout Ouais, cas, merci on va beaucoup. s'arrêter là. Merci à tous d'avoir écouté tout ça. Ouais. Encore une fois, c'est important de faire ses choix Mm. et dans chaque chose, je pense, de son expérience, c'est important. Ouais. La lecture, ça paraît bête, mais je pense que c'est important C'est aussi de hyper faire des important. choix. Tout ce qu'on fait est important. Tout ce Tous les qu'on fait a choix un qu'on fait impact. a un impact. Et donc voilà. Mais du coup, je pense que cette vidéo est importante. C'était bien d'en parler parce que je sais pas si beaucoup de gens vont dire les choses comme nous. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont Beaucoup dire, de ah, gens qui vont c'est applaudir génial comme parce tout qu'en le fait, monde. ça raconte une histoire, Ouais, ouais, machin et parce que tout. c'est Bah, prenant en plus, hein, ouais, bah, donc ouais, ouais, voilà. Mais mais c'est pas parce qu'en fait c'est de qualité que c'est bien à lire, quoi. C'est pas parce que le truc est bien écrit que c'est bien à lire. C'est vraiment un truc aussi, quoi. c'est ça, Voilà, totalement, c'est totalement. Donc voilà. Mais merci à tous. On se retrouve vendredi vendredi prochain. prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de quoi on va parler vendredi prochain? On va parler d'un bouquin d'un auteur extrêmement connu aussi, Ouais, mais sur une toute autre thématique. Et exactement. j'espère bien que ce sera plus positif que celui-ci. Mais je l'ai pas Même s'il encore a pu me fini. faire quelques cauchemars des fois. Oui, oui, toi Mais, ouais, ouais, ouais. mais il est très très bien pour le coup. Il est très très bien. C'est un univers, quoi. C'est un C'est un univers. univers. On verra ça la semaine prochaine. Voilà. À Allez, à bientôt. vendredi prochain.